Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 26 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end, début de semaine, voilà, que tout va bien pour vous. Donc on va voir avec le petit oracle des fées, le petit message pour ce mardi. Donc pour ce 26 janvier 2021, quelles sont les énergies générales ? La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Bon. Alors, ce petit message. Le petit message qui nous invite vraiment à faire preuve effectivement de, je dirais, d'intelligence dans une situation. Peut-être une situation qui pourrait nous pousser un petit peu dans nos retranchements, qui pourrait pourrait nous faire réagir ou surréagir, hein, peut-être émotionnellement, hein, c'est possible. Et là, on nous dit qu'avec ce petit message-là, on nous invite à être beaucoup plus rusés. Voilà, à être peut-être un peu plus, faire preuve un peu plus de sagesse, de maturité peut-être dans une situation et de ne pas se laisser, on va dire, toucher ou se laisser manipuler par quelque chose. Peut-être par ses émotions. Hein. Souvent, on réagit un peu trop rapidement. Là, on nous invite vraiment à faire preuve aussi d'observation, peut-être observer les choses avec un peu de recul, voyez. Bon, on va voir. On va voir. Allez, on va utiliser pour commencer un message de l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 26 janvier 2021, quelles sont les énergies générales? Nouveau cycle, nouveau départ. Donc on est dans une énergie de renouveau. Il se pourrait que certains vous ayez des nouvelles propositions, quelque chose ici qui viennent à vous et qui peuvent... voilà, on vous dit ici, attention quand même, soyez vigilants. Hein, c'est ce que je ressens là, au travers de ce message, c'est vraiment l'idée de vraiment faire attention, de ne pas peut-être aller trop vite dans une situation. On nous parle de nouveau cycle, de nouveau départ, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à nous, hein. Mais on se dit attention, peut-être qu'il serait intéressant d'observer, de prendre un temps de recul avant de se lancer concrètement dans peut-être une nouvelle proposition, quelque chose qui se présente à nous, hein, on va voir. Allez, on va voir ici avec l'oracle histoire de sorcière. Bon, larmes de tristesse et de joie. Il est question de l'émotionnel. On le voit bien avec cette carte-là que ça va toucher notre monde émotionnel, notre sphère émotionnelle. Ça peut être... Alors, avec le nouveau cycle, ça peut être quelque chose qui peut effectivement nous apporter soit une bonne nouvelle ou soit une mauvaise nouvelle. Tout dépend, évidemment, comment est-ce qu'on va la prendre. Cette nouvelle en tout cas, il est question de nouvelle pour moi. Là j'ai le sentiment que pour certains ça peut être effectivement une énorme déception, quelque chose qui peut effectivement nous faire réagir, agir, et on nous dit ici mais oui mais il faut peut-être prendre du recul parce que on peut peut-être tirer, on va dire, profit de cette situation. Soit inventif et rusé, ça veut vraiment dire qu'il y a moyen de sortir de cette situation la tête haute ou en tout cas de ne pas subir ce qui se passe. Voilà, donc émotionnellement, effectivement, il y a quelque chose qui peut toucher. Alors ça peut être aussi une nouvelle qui peut mettre en joie, vous voyez, quelque chose de nouveau qui vient à nous. Oh, c'est chouette, c'est génial, c'est magnifique. Mais là, on nous dit, oui, mais attention. Peut-être prendre deux minutes de recul et se dire, oui, mais... ok, mais alors si on nous annonce cette bonne nouvelle-là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose par la suite? Je sais pas, il y a quelque chose qu'il faut anticiper ici. Moi, c'est ce que je ressens très très fortement, c'est que il y a quelque chose à anticiper. Il va pas falloir se précipiter sur la nouveauté ou sur une nouvelle qui pourrait nous arriver et qui pourrait effectivement soit nous mettre en joie tout d'un coup et on se précipiterait, je dirais, de façon irréfléchie, et vice-versa. Peut-être quelque chose qui peut nous paraître comme
comme effrayant ou comme quelque chose qui ne nous plaît pas au premier abord, mais peut-être qu'on peut en tirer parti. Voilà. Donc là, c'est assez ambivalent. Hein. Je pense que ça peut se présenter... oui, c'est quelque chose qui peut se présenter de façon différente chez chacun. Voilà. C'est très étrange. Ok, on va voir ce qu'on nous dit ici avec la sagesse d'Avalon. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Donc, les énergies générales pour ce mardi 26 janvier. Ah, très bien. On a la carte de l'abeille ici qui nous parle de chance, d'effort et de douce victoire. Il y a quelque chose ici qui nous dit que nos efforts, et ça c'est un ressenti très profond, j'ai vraiment le sentiment que nos efforts vont finir par payer. Il y a quelque chose d'encourageant. L'abeille, c'est quelque chose qui nous permet effectivement d'entrevoir une amélioration dans une situation ou en tout cas de commencer à percevoir les fruits de son travail, de ses efforts fournis. L'idée ici en tout cas de voir que les choses changent, que la chance elle tourne aussi quelque part. Voilà, il y a quelque chose ici qui s'ouvre. Hein. On parle de nouveau cycle, d'un nouveau départ, de quelque chose qui vient à nous et qui nous paraît vraiment, pourquoi pas, une belle opportunité ou quelque chose où on se dit, punaise, hein, ça fait du bien d'avoir une bonne nouvelle, vous voyez. Attention quand même à ne pas trop s'emballer, à ne pas trop se précipiter. On nous dit ici que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc on garde ça dans un coin de sa tête et on se dit ok, il y a peut-être moyen de tirer parti. Moi c'est ce que je ressens ici, c'est qu'il y a moyen de tirer parti d'une situation qui peut paraître au premier abord peut-être compliquée ou difficile. Mais là il y a vraiment quelque chose qui peut s'offrir à nous. Peut-être des solutions. Des portes de sortie, quelqu'un qui nous tend la main, peut-être une aide bienvenue alors qu'on se retrouve dans une situation délicate et compliquée, c'est possible. Il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui revient et qui fait du bien. Hein. Moi j'ai le sentiment que ça fait du bien au moral. Et en plus de ça, on nous dit que bon, il y a moyen d'entrevoir un changement, peut-être un nouveau cycle, un nouveau départ, d'entrevoir quelque chose de plus positif. Bien, on va voir si on peut en savoir plus ici. On va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Ok. Alors ça passe par les réseaux de télécommunications. Effectivement, j'avais le sentiment d'avoir une nouvelle. Alors c'est peut-être une nouvelle qui va faire le tour des réseaux, peut-être que c'est quelque chose qui se passe au niveau de notre société, du collectif, de quelque chose de plus grand, hein, effectivement. Ou alors ça peut être au niveau individuel, peut-être que vous allez recevoir un coup de fil, au niveau professionnel, enfin voilà, il se passe quelque chose hein, au niveau des réseaux ou au niveau de la communication par téléphone, par mail, etc. Bon, allez, on va voir avec le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi le tarot doré. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Énergie d'action, activité. Pour ce mardi. Eh oui, hein. Le jugement, hein. Il y a quelque chose qui tombe. Il y a une déclaration. Il y a... bon, alors, le nouveau cycle. Le renouveau. Hein. Il y a quelque chose qui... Pour moi, ça peut être une annonce, une prise de conscience, ça peut être quelque chose d'assez soudain, j'ai l'impression ici, parce que la carte du jugement, en général, il y a un élément déclencheur qui peut réveiller quelque chose, qui peut nous annoncer un nouveau départ, qui peut nous annoncer quelque chose qui se met en place. Évidemment, on parle de nouveau cycle, et là, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nous inviter à... Il y a de l'espoir, hein. Il y a de la joie. En tout cas, au niveau des émotions, il se passe quelque chose. On sent que c'est quelque chose de positif ici avec l'abeille. On sent que c'est nos efforts qui finissent par payer. Qu'il y a quelque chose d'encourageant là. Peut-être une bonne nouvelle. Hein. Donc, on va voir. Un projet. Pour certains, il peut être question effectivement d'avoir une réponse positive par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Vous avez peut-être fait des dossiers, des choses ici qui arrivent. Pour moi, le jugement, c'est peut-être une réponse, un coup de téléphone, une annonce, quelque chose qui fait ici que vos projets avancent. En tout cas, on commence à entrevoir quelque chose ici. On commence à entrevoir quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir envie de se libérer. La carte du diable ici, alors c'est très intéressant parce qu'on est vraiment
Allez, la 7 d'épée, d'accord. On est vraiment sur des énergies assez puissantes. On a 3 arcanes majeures et pas des moindres, hein, quand même. Le jugement, l'impératrice et le diable. Le diable, je peux pas m'empêcher Enfin, pour moi, c'est les restrictions, c'est les contraintes, c'est les choses qui font qu'on se sent bloqué ou ralenti dans nos projets. L'impératrice, c'est la créativité, ce sont les projets qu'on souhaite mettre en place, les choses qu'on aimerait voir avancer, les choses que, voilà, peut-être des réponses, peut-être des dossiers qui ont traîné. Et dû au contexte actuel, les choses ont été retenues, ont été peut-être ralenties. Là, on sent ici qu'il y a quand même de la défiance. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. La 7 d'épée, pour moi, il y a un sentiment... Il y a un sentiment qu'on nous cache quelque chose. Je pense qu'ici, on est sur du général, enfin sur du... Je ne sais pas si c'est du collectif, mais peut-être qu'au niveau individuel, ça peut vous parler. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas joué franc jeu. Il y a peut-être ici l'idée de voir qu'il y a quelqu'un qui agit dans votre dos, quelqu'un qui fait quelque chose. Vous le voyez venir, vous l'avez vu venir. Vous avez vu venir cette personne peut-être qui manque de, je dirais, de franchise. Quelqu'un ici qui essaie de tirer parti aussi d'une situation. Mais on vous dit ici, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc c'est pas parce que cette personne-là, elle essaie de vous piquer la place ou elle essaie de vous, je sais pas moi, de vous manipuler dans une situation, que c'est pas pour autant que vous ne l'avez pas vu faire et qu'au contraire vous êtes plus rusé et vous êtes plus avisé que cette personne-là. En gros, c'est vous allez pouvoir voir venir quelqu'un peut-être de malhonnête ou une situation, quelque chose qui vous paraît vraiment suspect, qui vous paraît vraiment pas clair ici, quelqu'un qui pourrait vous piquer peut-être une idée, un projet de travail, peut-être si vous travaillez dans, je sais pas, dans un milieu où vous avez une idée, quelque chose une envie de faire quelque chose, bah quelqu'un va peut-être vous voler votre idée, vous voyez. Il y a l'idée de quelqu'un qui est fourbe dans l'histoire, hein. La 7 d'épée, on le voit bien ici, hein. C'est quelqu'un qui essaie de tirer parti d'une situation pour essayer de vous manipuler. Le diable, il peut être dans la manipulation aussi. Peut-être pour vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez. Bon, il y a quelque chose ici en tout cas qui demande à être éclairci. Et là, pour certains, il est question d'avoir vraiment une révélation. Peut-être que c'est vous qui allez révéler quelque chose. Quelqu'un qui a mal joué, vous allez vraiment mettre en lumière ça. Vous allez vraiment être dans le fait ici de mettre quelque chose en lumière pour pouvoir sortir de ça, se libérer de ce contexte-là. C'est... il y a quand même la force derrière, hein. Donc on reprend un peu le pouvoir, on reprend un petit peu le contrôle sur la situation. Il y a un sentiment ici de se sentir un peu plus fort, de se sentir plus rusé, plus puissant, et de se dire, ok, maintenant, mes efforts ont fini par payer, maintenant ça y est, hein, je peux enfin me libérer de quelqu'un ou quelque chose, d'une situation ici qui ne me correspond plus, et quelque chose qui était vraisemblablement pas honnête. Il y a quelque chose de malhonnête, ou de pas clair, ou de pas sincère dans l'histoire, hein. Alors, mettez vraiment ça à ce que vous, par rapport à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose ici qui demande à être éclairci. Pour moi, le jugement, c'est ça. Nouveau départ, ça a été éclairci, ok, on se débarrasse d'une situation qui n'était pas bonne pour nous, peut-être au travers des réseaux, hein. Peut-être que vous allez prendre votre téléphone et vous allez dire vos cas de vérité à la personne qui justement n'est pas... Vous voyez, vous vous sentez en confiance, en force, vous sentez que vous avez le pouvoir en tout cas, hein. C'est quelque chose que vous avez gardé pour vous. Je pense que c'est une situation qui vous mettait peut-être dans l'embarras, où vous vous étiez mis un peu à l'écart, vous aviez peut-être l'impression de subir cette situation. Et là, je pense que pour certains, il peut y avoir un peu de rébellion comme ça, vous voyez, l'idée de ne plus se laisser faire. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Bon. Ou alors, une situation qui se retourne de l'extérieur. C'est peut-être un contexte qui fait qu'il y a une annonce, une révélation qui fait que la roue tourne en votre faveur, voyez. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, on verra. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici, avec l'oracle chakra du cœur. Alors, pour ce mardi 26 janvier. Ok. On a blocage et mémoire karmique. Ici, on nous dit qu'on parle... on va nous parler ici d'une relation, peut-être, que vous avez avec quelqu'un qui est bloqué pour le moment.
Euh, Ça peut être alors une relation amicale, familiale ou amoureuse qui peut être en stand-by, c'est-à-dire soit vous ne vous parlez plus, ou soit il y a quelque chose qui tourne en rond, qui n'évolue pas. On parle de blocage assez important. Ouais, il y a un besoin de mettre les pendules à l'heure. La justice, c'est ça. Il y a un besoin de rééquilibrer. Et c'est vrai que les énergies du moment, elles nous poussent dans nos retranchements pour mettre de l'ordre. Il y a un besoin et une envie de mettre de l'ordre, de faire... Alors, je sais pas vous, mais moi, je ressens vraiment les choses comme ça. On a vraiment besoin de remettre un peu euh, de clarté dans sa vie. Hein. Donc que ce soit au niveau... peut-être que vous faites du tri dans vos affaires tout simplement, que vous avez besoin de mettre votre maison en ordre, que les choses soient un peu plus classifiées, rangées, que ce soit moins le bazar, vous voyez, trié, enfin... Et c'est pareil, si vous voulez, au niveau des relations. Hein, il y a du tri qui est fait, il y a aussi de l'ordre, on dit nos cas de vérité parce que on n'a plus envie de s'encombrer avec des choses inutiles et futiles. Et bien là, c'est ce que je ressens. Je pense que là, il y a une relation qui est bloquée, qui n'avance plus, qui est en stand-by. Et bien pour certains, vous allez vous dire, ok, là je sens que c'est le moment. Oui, je sens, oui. L'as de bâton, ok. Donc on sent son instinct, on sent son envie, en tout cas, de régler quelque chose. On va régler une vieille histoire. Voilà, pour pouvoir justement mettre de l'ordre et surtout, je dirais, avoir l'esprit tranquille. C'est-à-dire qu'on veut déposer ça. Hop, j'ai dit des choses que j'avais peut-être gardées pour moi depuis longtemps, ça me paraît juste pour moi, donc je le fais, et voilà. Donc attention au rapport de force, hein. Je sens un petit peu de rébellion quand même pour demain, enfin pour ce mardi, pour demain, donc attention quand même à ne pas, je dirais ne pas trop se laisser... Parce que l'as de bâton, c'est aussi notre feu intérieur, c'est aussi, ça peut être aussi la colère. Donc attention, on voit bien qu'il y a un rapport de force qui peut se créer, mais on a envie de mettre de l'ordre, on a envie de clarifier, on a envie de demander des comptes aussi aux personnes concernées. Hein. Donc attention, ouais, attention. Parce qu'on a la 8 d'épée. Et la 8 d'épée, elle nous... J'ai l'impression que la 8 d'épée... ici, elle nous parle d'une espèce d'illusion, de quelque chose. C'est comme si on allait chercher, si vous voulez, avoir envie de mettre de l'ordre, de clarifier certaines situations, peut-être au niveau relationnel, hein, parce qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à appréhender. Ou alors on avait l'impression d'être piégé, d'être vraiment une victime. D'être vraiment, de se sentir vraiment victime, ouais c'est ça, de se sentir victime dans une situation, c'est-à-dire de ne pas avoir le contrôle dessus. Et là il y en a un ras-le-bol et on se dit ok, non, là j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de mettre au clair les choses. Donc la justice c'est, on va clarifier la situation pour, allez, peut-être exprimer une vérité, exprimer des choses qui pourraient effectivement nous permettre de repartir sur des bonnes bases aussi, hein. Vous voyez, il y a de la confusion, hein, on le voit bien. Hein. Émotionnellement, là, il y a eu quelque chose qui fait que on se sentait victime, on ne savait plus comment faire. Il y a peut-être un ras-le-bol, ça bouillonne au niveau des émotions. On voit qu'on passe dans différentes émotions. Un coup, c'est la colère, un coup, c'est le chagrin, un coup, c'est finalement ça va, puis le lendemain, ça va plus, et puis je sais plus. Bon, bref, il y a vraiment l'idée ici de ne plus trop savoir où on en est et de dire stop, il y en a marre. Là, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir où on va, où je vais. J'ai besoin de me reprojeter dans l'avenir parce que c'est comme si, on voit bien ce personnage-là, il est plus capable du tout de se projeter dans l'avenir. Il est plus capable de créer. Il est plus capable de rêver non plus. Vous voyez, on est perdu là dans ses peurs, dans son stress, dans ses angoisses et c'est tout. On tourne en rond. Voilà, hein. Donc il y a une relation ici qui mérite d'être éclaircie, qui mérite d'être équilibrée. Attention au rapport de force. Ça peut être un petit peu tendu demain, mais je pense que c'est justement pour qu'on puisse se libérer hein, de certaines choses qui sont plus du tout d'actualité. En gros, c'est ça. Ça va nous permettre peut-être de reconnecter des liens, puisque la 3 de denier ici nous parle de coopération, de collaboration, de peut-être mettre tout un petit peu sur la table pour pouvoir repartir dans un sens plus, je dirais, plus constructif. Voilà. Plutôt que de rester peut-être isolé ou de se morfondre sur quelque chose. Donc, attention aux émotions, ça peut bouger
pas mal demain. Il peut y avoir des conflits, des rapports de force, des vieilles histoires qui reviennent, mais qui sont là vraiment pour être mises en lumière, pour être rééquilibrées. Hein. La justice, c'est la justice. Elle remet les choses dans leur... Voilà, dans le bon chemin, je dirais, hein, quelque part. Même si parfois ça peut être compliqué. On nous dit ici, attention, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc il y a l'idée ici, s'il y a un rapport de force, de ne pas non plus rentrer dans le conflit et d'essayer justement de tirer le meilleur parti de ce que vous vivez pour débloquer une situation. Faire preuve peut-être de sagesse, de maturité, voyez, d'intelligence, d'essayer effectivement, si l'autre personne en face de vous, elle est vraiment très en colère et que ça part dans tous les sens, essayez de garder votre calme, d'expliquer les choses de façon non agressive, voyez, de façon à ce que vous puissiez exprimer vos émotions sans pour autant partir exploser, voyez. Ça va être un peu difficile, mais je pense qu'on est là-dessus. Il y a quelque chose qui peut vraiment nous libérer. Hein. Pour moi, on est là-dessus. Et tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Je pense que c'est lié. Les deux sont liés ici. Très bien. Bon, on va voir ce que nous disent les anges gardiens pour ce mardi 26 janvier 2021. En tout cas, on nous parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Donc c'est vrai que ce sont des nouvelles énergies qui nous invitent à nous libérer de tout ce qui nous saoule un peu, de tout ce qui nous empêche de se sentir vraiment à l'aise au niveau relationnel ou même au niveau professionnel. Il y a des voiles qui tombent en fait, hein, c'est ce que je ressens ici. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Voilà. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, il y a vraiment cette maturité émotionnelle, c'est ce que je ressentais, qui nous permet ici de faire face à une situation plutôt tendue, mais qui nous permet aussi de maîtriser un petit peu nos émotions pour pouvoir justement tirer parti de ça. Il y a des libérations qui sont en train de se faire et c'est justement pour le meilleur. Il ne faut pas oublier que c'est pour le meilleur. C'est parce qu'on a tous besoin, en ce moment surtout, de déposer un petit peu des choses lourdes, des frustrations, des colères, des émotions lourdes du passé. On a tous besoin d'expier un petit peu tout ça. Et il faut aussi, nous, le faire, hein, chacun, mais il faut aussi laisser faire l'autre. Donc c'est vrai que ça peut partir un peu dans tous les sens. Il faut prendre conscience que si l'autre, je sais pas, moi, pète un plomb comme ça, et décide de partir dans une colère pas possible, eh bien, on essaie justement de laisser passer l'orage, et surtout de ne pas réenchérir, de ne pas rajouter encore plus d'animosité qu'il y en a déjà, et essayer justement de rééquilibrer avec la justice, hein, de remettre à plat les choses pour repartir sur quelque chose de plus constructif. Voilà, on nous dit ici que ça fait partie effectivement de cette période de nouveau départ, nouveau cycle. Bon, voilà, c'est pas de tout repos, mais en même temps ça bouge et je pense qu'on en a tous besoin de bouger, on a tous besoin que les choses avancent et se libérer vraiment de choses lourdes et difficiles. Bon, là je pense qu'on est en plein dedans. Donc voilà, je vous souhaite malgré tout de passer une très bonne journée, mais je pense qu'elle le sera. donc voilà, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.